En prenant mon petit déjeuner, je regarde les vidéos auxquelles je suis abonné, des chaînes auxquelles je suis abonné sur YouTube comme tous les matins. Et là, j'ai regardé celle de la dernière vidéo de Madame Simonet, que je mets en lien de cette vidéo, et dans laquelle, comment il s'appelle, Durand Folco, je ne sais plus comment il s'appelle, ce Canadien, qui vient expliquer, ce Québécois, qui vient expliquer le mouvement municipal. Et donc, je vous invite tous à regarder cette vidéo qui m'a mis la pêche, qui est vraiment très excitante et qui m'a beaucoup inspiré. Et donc là, cette vidéo s'adresse en particulier à la France Insoumise et peut-être à tous les mouvements Gilets jaunes, l'Assemblée des assemblées de commerce, etc. Je pense que la France Insoumise doit se mettre au service, si ce n'est pas déjà la volonté qui est décidée, je ne suis pas certain, mais en tout cas, voilà, simplement je souhaitais partager un point de vue, doit se mettre au service de ces mouvements-là, sans forcément chercher à être la tête de liste des municipales, je parle des municipales, et sans nécessairement chercher à ce que l'on vote pour la France Insoumise. En réalité, je pense que ce que réclament ces mouvements-là est très proche de ce que propose la France Insoumise. Le référendum d'initiative citoyenne, plus de démocratie, plus de justice sociale, fiscale, etc. Et à mon avis, ce qui fait que nous ne nous retrouvons pas entre... je me sens gilet jaune, hein, et je suis en même temps sympathisant de la France Insoumise. Donc ce qui fait que ces deux partis ne se retrouvent pas, alors que logiquement, sur la base de ce que l'on veut et de la façon dont on veut le faire, c'est très proche. Même si dans le mouvement Gilets jaunes, il y a beaucoup plus de diversité qu'à la France Insoumise nécessairement, parce que ça englobe beaucoup plus de Français qui n'ont pas forcément réfléchi à leur positionnement politique, d'accord? Mais en fait, il y a beaucoup de communs. Et ce qui empêche la jonction entre les deux, en tout cas jusqu'à présent, ce sont deux choses, à mon avis. La première, c'est le discrédit que les médias de masse font autour de la France Insoumise en essayant de relever toutes les petites phrases, tous les petits mots, déformant, grossissant, exagérant, caricaturant, etc. En nous qualifiant d'extrême gauche alors que nous sommes simplement la gauche, etc. Et puis aussi en essayant de, et ça c'est à cause notamment de François Hollande, de disqualifier simplement le fait d'être gauche-droite, quoi. Alors que, qu'est-ce que ça veut dire être de gauche? Eh bien, ça veut dire être pour la démocratie, pour une justice sociale, fiscale, etc. Enfin, tout ce que les Gilets jaunes réclament, mais ils ne veulent plus coller ça à cause, en particulier, de François Hollande. Mais pas que, hein, il y a eu... c'est un mouvement qui a commencé peut-être sous Mitterrand, je ne sais pas, bref. Mais voilà, ils ne veulent plus coller ce terme de gauche avec ce que signifie réellement la gauche. Donc premièrement, voilà, il y a ce dénigrement, ce travail de sape des médias de masse. Et puis la deuxième chose, c'est que d'une façon générale, la politique professionnelle telle qu'elle a été faite aujourd'hui, eh bien, s'est éloignée ou a contribué au dédain et au rejet d'une majeure partie de la population. Et donc on est encore identifié, même si on n'est pas un parti. Et ça, il faut le rappeler à chaque fois que sur dans les médias, on rappelle le parti de Jean-Luc Mélenchon. Non, ce n'est pas un parti, c'est un mouvement, et ce n'est pas celui de Jean-Luc Mélenchon, c'est beaucoup plus ouvert, il n'y a pas que Jean-Luc Mélenchon, etc. Ça, il faut le dire systématiquement. Je sais, c'est pénible, c'est certainement chiant, on n'a pas que ça à faire. Là, je parle des gens comme Quatennens, etc., tous ceux qui sont invités sur les plateaux. Vous faites du très bon travail, hein, il n'y a pas de souci, mais simplement essayer à chaque fois de contrecarrer cette cornérisation, cette mise en boîte. Mais donc, même si nous voulons être un mouvement et plus un parti, et que nous voulons faire de la politique au sens noble du terme d'une autre façon, c'est-à-dire horizontale et pas verticale, même si c'est pas évident dans les faits comment on fait, etc., eh bien, on est encore identifié comme un parti politique classique, surtout que, évidemment, Jean-Luc Mélenchon, il a sa carrière derrière lui, etc., qui pour une certaine partie de la population peut être un handicap parce que voilà, il fait partie de cette clique que certains veulent dégager. Donc voilà, c'est compliqué. Mais c'est pour ça que, puisque en fait ce que nous voulons c'est vraiment faire de la politique démocratique, etc., de la vraie politique au bénéfice du peuple, et que nous voulons la faire d'une autre façon, et qu'il y a l'urgence climatique, même l'urgence démocratique, sociale, etc. Enfin, je veux dire, on voit que le pouvoir, l'oligarchie se radicalise de plus en plus et ouvre la porte en réalité à quelque chose de plus dangereux encore, qui est
le fascisme, une forme de fascisme, parce que, soi-disant, on a fait le vote républicain pour faire barrage à Marine Le Pen, et en fait, toute la politique que mène, évidemment, il n'y avait aucune surprise là-dedans, Macron, c'est la politique qui fait monter, justement, le Front National, et qui, d'ailleurs, l'instrumentalise, qui joue avec le feu, et qui, l'instrumentalisant, le rend acceptable, ou le met au devant de la scène, c'est moi ou le Front National, etc., alors qu'au contraire, on devait essayer de les mettre de côté. Bref. Donc voilà, il y a une urgence démocratique, sociale, climatique, etc., qui nous oblige à vraiment oser faire les choses en grand, bold, comme disent les Anglais, ou les Américains. Il faut y aller franco, quoi. Il faut plus avoir peur de perdre le pouvoir au profit du peuple, de quelle partie du peuple, est-ce que ce sont des bons, des méchants. Il y aura des bons et des méchants de partout, c'est toujours comme ça, etc. Mais il faut à un moment donné donner la responsabilité au peuple. Il va faire, je m'inclus dedans le peuple, hein. On va faire des bêtises, on aura des errances, etc. Machin truc. Mais comme les politiciens, quoi, comme les politiciens professionnels jusque-là, qui ont fait l'ENA, etc. Ils ont fait plein de conneries. Voilà. Donc de la même façon, on peut tomber vers quelque chose. Je ne pense pas que le peuple de lui-même tombe vers un fascisme ou je ne sais pas quoi. Le risque existe, mais à mon avis, il n'y a pas une masse critique suffisante pour que ce soit le cas en France. À part si on laisse pourrir la situation comme c'est le cas aujourd'hui. Et surtout, à mon avis, si on fait participer, donc, puisque c'est ce qu'on veut, la démocratie, un maximum de gens. Si on fait participer un maximum de gens, idéalement l'ensemble de la population, alors le groupe minoritaire de la population qui a des idées véritablement racistes, etc., eh bien il est en réalité minoritaire, et donc plus on fait participer de gens, et plus il sera minoritaire. Moins on fait participer de gens, et ces gens-là qui sont politisés, eh bien ils auront beaucoup plus de place. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, il faut vraiment s'ouvrir, il faut vraiment oser. Et donc, ce que je propose à la France Insoumise, c'est de ne pas chercher à être la tête de liste, ne pas appeler à ce qu'on vote pour eux, mais simplement se mettre au service, parce que la France Insoumise, c'est quand même une organisation, ça a quand même des outils de communication, des outils de pouvoir parler à des gens compétents dans des auditions, etc. On a tous cette possibilité que peut-être une organisation citoyenne n'a pas forcément. Donc tout ça, on doit le mettre au service. Qu'est-ce que vous voulez faire? Qui vous voulez voir? On peut proposer, suggérer aussi, ou donner ce qu'on a déjà fait. Mais aussi on peut se dire, ok, nous on est comme une organisation de facilitation, comme un prestataire, et on veut se mettre au service de vous. Si on peut avoir des salles pour que vous organisiez des discussions, des débats, des meetings, je ne sais pas quoi. Si vous voulez inviter des gens qui peuvent apporter une parole constructive, qui vous aide dans votre réflexion, etc. Si vous voulez qu'on imprime des affiches au nom des assemblées de commercy ou de telle autre mouvance citoyenne, on peut peut-être le faire, etc. Mais vraiment faire les choses en grand, et parce que je pense que c'est en montrant véritablement par le faire que c'est pas on veut être élu, on veut être réélu, on veut le pouvoir pour nous, mais on est simplement ce que l'on dit depuis le début, une organisation ouverte et une organisation pour le peuple, etc. Et bien alors il faut le concrétiser et avoir l'humilité, prendre le risque, c'est un risque, j'en ai bien conscience, de se mettre de côté, quoi, et de n'être que des prestataires à la France Insoumise. Évidemment, en réalité, on a les mêmes envies en dehors de la frange de la population qui serait pour une politique migratoire discriminante, etc. Mais ça, je pense qu'on le voit dans le mouvement des Gilets jaunes. Même si ça existe, ce sont les médias qui en noircissent, qui en épaississent le trait, alors qu'en fait c'est très minime. Et je pense, 90, je sais pas, mais une écrasante majorité des citoyens et des Gilets jaunes, la question migratoire est secondaire, et ils savent très bien que la problématique, elle est d'abord sociale, financière, etc. et démocratique. Donc voilà ce que je voulais proposer. C'est très très intéressant cette histoire du mouvement municipaliste. J'en avais à peine entendu parler, mais là je découvre un peu plus grâce à cette vidéo qui est en lien dans celle-ci. Et je pense qu'il faut vraiment s'y intéresser tous les uns les autres. Et aussi ce qui a été dit dans cette vidéo, c'est que donc il faut relocaliser le pouvoir au niveau municipal par les citoyens, d'accord? C'est ça l'idée. Et puis aussi il faut créer des ponts avec tous les autres mouvements identiques qui existent à la fois dans un territoire donné, la France, ou dans une zone géographique,
l'Union européenne, mais aussi au niveau international, parce qu'on peut se nourrir les uns les autres de nos expériences, de nos idées, etc. Et on peut se donner la force, en sachant que bien on n'est pas tout seul, ça existe à droite, à gauche, etc. Et puis aussi on peut pallier, puisqu'on veut essayer de construire une autre, c'est aussi une autre économie. Donc on peut pallier au fait que bien, sur ces territoires, on est capable de produire telle et telle chose et on n'est pas capable de produire telle autre chose. On peut peut-être s'en passer, sans problème, ou on peut peut-être faire des ponts avec d'autres lieux qui n'ont pas ce que nous on fait, mais qui ont d'autres choses, et donc on s'échange, il faut trouver de quelle façon on veut faire ça, pour à la fois alimenter les deux économies de façon humaine, et puis aussi pour offrir un peu plus de produits ou de services ou toutes ces choses-là, quoi. Mais rendre vraiment concret ce lien, et ce lien d'amitié, ce lien fraternel, ce lien humain, et aussi améliorer le confort. Voilà, je pense que c'est ce que je voulais dire. Comme d'habitude, vos commentaires sont les bienvenus. Partagez la vidéo si vous trouvez qu'elle est intéressante, et commentez-la, comme d'habitude. Et comme toujours, je finis par le triptyque républicain, liberté, égalité, fraternité, vive la France.